Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. J'espère que la dernière fois, la réponse donnée à la question posée vous a satisfait. Sinon, n'hésitez pas à nous poser la question ou à nous apporter, à nous demander des précisions au travers du numéro ou au travers du commentaire ou même par mail. On le fera. Seigneur, merci de prendre ce temps de questions-réponses encore dans le creux de ta main au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, la question à nous poser est de savoir si on est obligé de donner des prénoms bibliques à nos enfants. Bien aimé, la Bible ne nous oblige en rien à donner des prénoms bibliques à nos enfants. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais quand on lit la Bible, on voit que les prénoms ne sont pas donnés au hasard, ou les noms ne sont pas donnés au hasard. Les prénoms bibliques et les noms bibliques racontent une histoire. Ça tient compte d'un contexte. Ça apporte un message. Quand on prend le cas d'Isaac, son prénom veut dire rire ou il rit. Quand on prend le nom de Yeshua, de Jésus, ça veut dire Yahweh sauve ou Yahweh est le salut. Dans le cas de Jésus, le nom même qui est donné parle d'une destinée, parle de la destinée de Jésus au travers de son nom. Dans le cas d'Isaac, ça parle d'un contexte. Et plusieurs fois comme ça dans la Bible, les noms et les prénoms ne sont pas donnés au hasard. Ce qui fait que nous-mêmes, on ne peut pas comme ça donner des prénoms au hasard. Ça veut dire que même quand tu donnes des prénoms bibliques à tes enfants, il faut tenir compte du contexte et de l'histoire du prénom. Sinon, même si le prénom est biblique, il peut être préjudiciable pour ton enfant. Nous, notre premier fils, avant qu'on l'ait, Dieu nous a donné son sexe, Dieu nous a donné le prénom à lui donner. On allait faire des recherches, on a vu le prénom de Nathanaël, on a vu l'histoire, on a vu ce que ça signifiait. Et le Seigneur nous a expliqué pourquoi il voulait qu'on appelle notre enfant Nathanaël. Donc ce prénom-là, on ne l'a pas donné parce qu'il y a eu un disciple de Jésus qui s'appelait Nathanaël, mais on l'a donné parce que Dieu nous a dit de lui donner ce prénom. Et ce prénom va forcément influencer, impacter la vie de notre enfant. Amen. Donc les prénoms ne sont pas donnés comme ça. On ne peut pas donner un prénom à notre enfant parce qu'il est joli. On ne peut pas donner un prénom à notre enfant parce qu'il nous plaît. Non, il faut donner un prénom qui est inspiré de Dieu et prendre en compte ce que Dieu dit par rapport à ton enfant. C'est très important. C'est pour cela que je dis que quand les parents savent qu'ils vont commencer à chercher un enfant, qu'ils commencent déjà à prier Dieu par rapport à cet enfant pour que Dieu leur inspire le prénom qu'il va donner par rapport à ce qu'il veut faire de cet enfant-là. Amen. C'est pour cela que nous conseillons aux enfants de Dieu de toujours prier par rapport à leur enfant à naître, par rapport à la destinée que Dieu a prévue pour lui. C'est alors que Dieu va inspirer ou va donner le prénom qu'il veut pour cet enfant par rapport à ce qu'il veut faire avec cet enfant. C'est important de répéter ça. En psychologie, par exemple, on dit que le prénom est le premier ancrage identitaire. Il va influencer la construction du moi de l'enfant. Il va influencer l'estime de soi et il va influencer la perception des autres, que les autres auront forcément à partir de notre prénom. Quand j'étais en formation pour être éducateur spécialisé, le prof de droit nous a parlé de quelqu'un qui s'appelait Masturbine. Oui, Masturbine, et j'ai oublié l'autre prénom. Et forcément, quand tu dis que tu t'appelles Masturbine, forcément, on veut savoir quelle est cette fille qui s'appelle Masturbine. Parce que le prénom, il est bizarre. Il est bizarre. Donc, forcément, le prénom que notre enfant va porter va susciter des curiosités ou pour l'enfant même, ça peut détruire son estime de soi parce qu'il ne va pas aimer son prénom. Donc, on doit comprendre que l'estime de soi peut être liée à l'amour qu'on porte à son nom ou à son prénom. C'est pour cela que les parents, quand on donne un prénom à l'enfant, pensons aussi à l'enfant. Pensons aussi à l'enfant. Amen. On peut mettre en difficulté la destinée de notre enfant juste parce qu'on n'aura pas donné le bon prénom. Juste parce qu'on n'aura pas donné un prénom qui va permettre à l'enfant de se sentir bien et qui va permettre à l'enfant d'être bien dans sa peau aussi. Amen. Il faut que nous comprenions que les deux parents doivent être d'accord pour le prénom de l'enfant. J'ai vu trop de couples où le père a subi le prénom ou où la mère a subi le prénom. Non, aucun parent ne doit subir le prénom parce que le prénom est joli. Amen. À la limite, il y a un qui donne le premier prénom, l'autre qui donne le deuxième prénom, mais on ne subit pas un prénom. Parce que si on n'est pas d'accord, comme la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et quand on est d'accord pour marcher ensemble, on doit être dans l'union pour tout ce qu'on fait. Et il est très important d'être en accord dans le prénom qu'on va donner à notre enfant.
Parce que le nom ou le prénom qu'on a nous donner, ça va forcément l'influencer. Donc, on doit être d'accord. On ne doit pas donner un prénom parce que c'est joli. On ne doit pas donner un prénom parce que ça fait chic. On doit donner un prénom parce que Dieu nous a inspiré ce prénom et que cela rentre dans la destinée de l'enfant. Pendant ma formation pour être psychopraticien, quand je travaillais sur le module de l'enfant, j'ai eu un devoir sur le prénom. Sur le prénom, bon là je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai expliqué la conception biblique du prénom, et j'ai expliqué la conception dans mon devoir psychologique du prénom qui n'est pas anodin, qui est quelque chose d'important quand même pour la personne qui va le porter. C'est très important de savoir cela avant de donner des prénoms à nos enfants. Amen, amen. Il y a un phénomène aussi sur lequel j'aimerais revenir. En Afrique, par exemple, on aime bien appeler notre enfant comme son grand-père, comme sa grand-mère, comme sa grand-tante, comme son grand-oncle, etc. Hein? L'homonymie. On aime bien faire des homonymes. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais faisons-le intelligemment, avec la direction et l'éclairage du Saint-Esprit. Spirituellement, appeler un enfant comme un membre de la famille sans prier, c'est autoriser l'esprit qui a influencé ce parent ou l'esprit qui a habité ce parent à avoir le droit d'accès à la vie de notre enfant, à avoir le droit d'agir dans la vie de votre enfant comme bon lui semble. C'est important, hein? Et remarquons bien, nous qui avons donné le prénom de nos enfants, à nos enfants, des grands-parents, de ceux-ci, voyons le comportement de l'enfant. On va parfois dire, mais il fait comme son grand-père, il fait comme sa tante, il fait comme... Parce que l'esprit qu'il a influencé, surtout s'il n'était pas chrétien, va forcément venir influencer son enfant. Ton enfant, parce que tu lui donnes le droit de venir le faire. Il faut que nous fassions attention. Psychologiquement, par exemple, cela peut placer l'enfant dans une mission de réparation. Amen. Une mission de réparation. Voilà, c'est comme si l'enfant doit réparer quelque chose ou le fait d'appeler l'enfant comme ça, on veut réparer quelque chose. Dans tous les cas, l'enfant aura une mission qui n'est pas la sienne. Appeler l'enfant du nom ou du prénom d'un grand-parent, par exemple, d'une grande-tante, d'un grand-oncle peut placer l'enfant dans un système de répétition d'un destin familial. Amen, amen. Donc, il faut que nous fassions attention. Souvent, l'enfant qui est né a porté le prénom de quelqu'un et l'enfant, bizarrement, va souffrir de quelque chose. Ça peut être un mal physique, un mal psychologique, un mal émotionnel, quelque chose de ce genre. On ne sait pas d'où ça vient. Mais parce qu'il est en train de répéter quelque chose qui s'est passé déjà dans la vie de quelqu'un dont il porte le prénom. Il faut que nous fassions vraiment attention. Amen. Pour toutes ces choses-là, j'explique un peu brièvement, mais on pourra approfondir pour ceux qui ont besoin de plus de précision. Donc, raison pour laquelle il faut faire attention à toute cette tradition d'homonymie, surtout chez nous en Afrique. Ça peut créer des problèmes à votre enfant et c'est ce qu'on va appeler, le fait d'appeler un enfant comme un tel, c'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie, mais ce n'est pas sans... C'est pas anodin. Voilà. Des études récentes, par exemple, suggèrent que l'influence sociale du prénom est si forte qu'elle peut modeler de façon très subtile les expressions ou les traits physiques pour correspondre aux attentes culturelles liées à notre nom. C'est pour ça que vous voyez un peu la portée de la chose. Et tout ceci pour répondre à la question à nous poser en disant que le prénom que nous donnons à notre enfant ne peut pas être anodin, car cela y va de sa destinée et ce prénom va véhiculer des attentes, des projections et va impacter bien plus qu'on ne le pense. Donc faisons attention aux prénoms que nous donnons à nos enfants. Et quand on lit la Bible, la dernière fois, il y a 2 ou 3 ans, on a travaillé sur Judas. Et on a vraiment travaillé sur le prénom de Judas. Ça nous a permis d'aller comprendre que Judas venait de la même région que Jésus. Pourquoi il s'est appelé Judas, tout. Et ça a forcément influencé sa vie, étant donné qu'il n'était pas vraiment connecté à la chose de Jésus. Et ça a donné ce que ça a donné. Donc faisons vraiment attention. On peut donner des prénoms bibliques à nos enfants, mais laissons Dieu nous conduire, laissons Dieu nous inspirer, laissons Dieu nous parler. Bien souvent, Dieu même peut te donner non seulement le sexe de ton enfant à naître, mais le prénom à lui donner. Il peut même te parler de la destinée. Bref, il faut que nous confions tout cela à Dieu. Amen, amen. Prions afin que les prénoms que nous donnons à nos enfants soient inspirés et non choisis parce qu'ils sont beaux. Amen. Donc, je finis de répondre à cette question en disant que, quel que soit le prénom qu'on veut donner à notre enfant, quel que soit le sexe de notre enfant, il faut que nous passions du temps devant Dieu afin que Dieu nous inspire par rapport à ce qu'on va choisir comme prénom pour l'enfant. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous drive toute notre vie au nom de Jésus. Shalom.